donc on va parler du réflexe correcteur de l'hypertension. On a déjà nommé les 5 éléments qui composent le baroréflexe, c'est-à-dire le circuit nerveux qui est responsable de la correction des variations de la pression artérielle. Je rappelle donc ces 5 éléments qui constituent le baroréflexe. Il existe des récepteurs sensoriels situés au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique. Ces récepteurs vont capter les variations de la pression artérielle et envoyer des messages sensitifs. Le deuxième élément du baroréflexe, ce sont les voies sensitives, représentées par le nerf de Hering, relié au sinus carotidien, et le nerf de Sillon, qui est relié à la crosse aortique. Voilà la crosse aortique. Troisième élément donc, les centres nerveux. Il y a 4 centres nerveux qui interviennent dans le baroréflexe: le centre bulbaire, le noyau du nerf 10, le centre vasomoteur et le centre médulaire. J'ai coloré les deux systèmes sympathiques et parasympathiques en rouge et en vert. Donc, centre bulbaire et noyau du nerf 10 font partie du système parasympathique, alors que le centre vasomoteur et le centre médulaire appartiennent plutôt au système sympathique. Et pour faire simple, la différence entre système sympathique et système parasympathique, c'est que le système sympathique est un système qui active les fonctions internes du cœur, par exemple active, excite, stimule, augmente le rythme du cœur et augmente la pression artérielle. Le système parasympathique, c'est plutôt un système qui diminue le rythme du cœur et diminue la pression artérielle. Donc, quatrième élément, un ensemble de nerfs moteurs, des voies motrices, un seul nerf appartenant au système parasympathique, un seul nerf moteur appartenant au système parasympathique, c'est le nerf 10 ou bien le nerf vague, donc qui prend naissance au niveau du noyau du nerf 10 et se relie au cœur. Il y a 3 types de nerfs sympathiques intervenant dans le baroréflexe: les nerfs sympathiques cardiaques, les fibres artériolaires qui sont reliées aux artérioles pour contrôler leur vasomotricité, et le nerf splanchnique relié à la glande médulo-surrénale. Tous les nerfs sympathiques prennent naissance au niveau du centre médulaire et passent par un élément anatomique qu'on appelle la chaîne ganglionnaire ou bien la chaîne latérovertébrale. C'est un ensemble de ganglions où s'établissent des synapses entre une partie pré-ganglionnaire et une partie post-ganglionnaire. Donc, cinquième élément, ce sont les effecteurs du baroréflexe. Donc, il y a le myocarde, le cœur. Il y a les muscles qui constituent la paroi des artérioles pour modifier le calibre des artérioles et la glande médulo-surrénale qui, dans certains cas, va libérer une hormone, l'adrénaline. Donc, si on prend le cas de l'hypertension, comment fonctionne ce baroréflexe? L'ensemble de ces éléments anatomiques pour corriger une hypertension. Donc, tout va commencer au niveau des barorécepteurs aortiques et carotidiens. En captant un état d'hypertension, ces récepteurs sensoriels, ces barorécepteurs seront activés. On va donc mettre le signe plus. Et plus, donc, c'est pour dire que qu'il y a augmentation de la fréquence des potentiels d'action. Donc, ces barorécepteurs vont déclencher une fréquence élevée de PA en réponse à l'hypertension qui a été captée. Cette fréquence élevée de potentiel d'action sera conduite, propagée par les nerfs de Hering et de Sillon, qui vont donc conduire ces potentiels d'action jusqu'au centre bulbaire. Le centre bulbaire est dans ce cas activé. Ça veut dire qu'il va recevoir une fréquence élevée de potentiel d'action en réponse à l'hypertension qui a été détectée. Le centre bulbaire agit sur le centre vasomoteur et le noyau du nerf 10 par 2 interneurones. On rappelle donc, un interneurone, c'est un petit neurone localisé dans les centres nerveux et qui va faire le lien entre des centres nerveux qui travaillent ensemble. Donc, le centre bulbaire est relié au centre vasomoteur par un interneurone inhibiteur. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cet interneurone? La fréquence élevée de potentiel d'action se propage le long de l'interneurone inhibiteur et va se traduire dans le centre vasomoteur par un grand nombre de PTSI. Inhibiteur, ça veut dire que les synapses sont inhibitrices. Donc, le centre bulbaire va dans ce cas désactiver, inhiber le centre vasomoteur. Ça veut dire que le système parasympathique a inhibé le système sympathique. En même temps, le centre bulbaire est lié au noyau du nerf 10
Et ces deux centres font partie tous les deux du même système parasympathique. Le lien entre les deux, c'est un interneurone excitateur. Donc la fréquence élevée de potentiel d'action sera propagée par l'interneurone excitateur. Elle va se traduire par des PPSE qui vont s'additionner par des sommations spatiales, temporelles, spatio-temporelles. Et donc au niveau du noyau du nerf 10, il va y avoir déclenchement d'une fréquence aussi élevée de potentiel d'action. Le nerf 10 qui émerge du noyau du nerf 10 va conduire, propager cette fréquence élevée de potentiel d'action, et à la fin de ce nerf, il y a les plaques cardiaques, c'est-à-dire la synapse neurocardiaque, c'est un type particulier de synapse neuromusculaire. Que va-t-il se passer donc? Le nerf 10 va commencer à libérer un neurotransmetteur inhibiteur, l'acétylcholine. Quel est l'effet de l'acétylcholine sur le rythme cardiaque? L'acétylcholine va entraîner une cardiomodération. Ça veut dire que le système parasympathique va freiner le rythme du cœur par l'acétylcholine. La cardiomodération est un moyen qui corrige l'hypertension. Si le cœur va battre moins vite, moins fort, c'est que la pression artérielle va commencer à baisser. Si on revient au centre vasomoteur, il a été inhibé par le centre bulbaire, donc tout le système sympathique représenté en rouge sera aussi inhibé. Le centre médulaire est inhibé, les nerfs sympathiques cardiaques sont inhibés, ça veut dire qu'ils conduisent une fréquence très faible de potentiel d'action, donc le neurotransmetteur sympathique libéré sera en moindre quantité et ça sera dominé par l'action de l'acétylcholine. Au niveau des fibres artériolaires, conduire une fréquence faible de PA va entraîner le relâchement des muscles qui composent la paroi des artérioles et ça va donc se traduire par une vasodilatation. Vasodilatation, ça veut dire que le diamètre des artérioles va s'agrandir, les artérioles vont s'élargir et ça diminue la pression artérielle. Le nerf splanchnique conduit aussi une fréquence faible de potentiel d'action. Donc, vous voyez, si le centre médulaire est inhibé, tous les nerfs qui émergent du centre médulaire seront aussi inhibés et conduisent peu de potentiel d'action. Et la glande médulo-surrénale, dans ce cas, va baisser fortement sa sécrétion hormonale qui n'intervient pas déjà dans la correction de l'hypertension. La cardiomodération, diminution du rythme du cœur, et la vasodilatation, élargissement du diamètre des artérioles, va contribuer à la baisse de la pression artérielle. Et on corrige ainsi donc l'hypertension. Pour que ça devienne un schéma fonctionnel complet, en plus des signes qui représentent donc les variations de la fréquence des potentiels d'action, il faut ajouter des flèches pour désigner les fibres sensitives et les fibres motrices. Donc le nerf de Hering et le nerf de Sillon sont deux fibres sensitives, sont deux voies sensitives. Le nerf 10 est une voie motrice. Le nerf sympathique cardiaque est une voie motrice. On va représenter la flèche par des pointillés pour dire que ça conduit très peu de potentiel d'action. Les fibres artériolaires, même chose, ce sont des voies motrices. Et le nerf splanchnique, c'est une voie motrice. Donc, pour faire simple, pour corriger une hypertension, c'est le système parasympathique en vert qui sera activé parce qu'il diminue le rythme du cœur et élargit les artérioles, mais ça élargit les artérioles en inhibant le système sympathique. Le système parasympathique n'a pas de lien direct avec les artérioles. Comment va se faire cette inhibition? Le centre bulbaire va inhiber le centre vasomoteur par l'interneurone inhibiteur. Si le centre vasomoteur fonctionne moins, les fibres artériolaires fonctionnent moins, donc les muscles se relâchent et l'artériole se dilate. Et voilà donc comment on peut résumer le réflexe correcteur de l'hypertension.